Benito Mussolini, fondateur du fascisme, a marqué l'histoire de l'Italie et du monde par son régime autoritaire. Dès 1919, il commence à poser les bases de ce qui deviendra plus tard une dictature fasciste. Ainsi, après la Première Guerre mondiale, l'Italie est plongée dans une crise économique, sociale et politique. Les frustrations liées aux promesses non tenues du traité de Versailles, en 1919, et les difficultés économiques créent un terreau fertile pour les mouvements extrémistes. En effet, l'Italie avait rejoint les Alliés en 1915, après avoir été promis des gains territoriaux par le traité de Londres. Cependant, à la fin de la guerre, elle n'a pas reçu tous les territoires promis, notamment la Dalmatie et certaines parties de l'Empire austro-hongrois. Beaucoup d'Italiens ont alors ressenti un profond sentiment de trahison de la part des autres puissances alliées, notamment de la France et du Royaume-Uni, qui semblaient avoir ignoré les sacrifices de l'Italie pendant la guerre. En réaction à cet affront, Mussolini, ancien socialiste devenu nationaliste, fonde les faisceaux italiens de combat en 1919, un groupe paramilitaire qui prône l'action directe et la violence contre les opposants politiques. Ces frustrations ont ainsi alimenté un climat de mécontentement et de ressentiment en Italie, créant un terrain fertile pour l'ascension de Mussolini et du fascisme. Le sentiment d'injustice et de trahison a été habilement exploité par Mussolini pour rallier les masses à sa cause et instaurer son régime autoritaire. Mussolini incarne donc un mouvement politique d'un nouveau genre, ce que l'on va appeler très vite le fascisme. Le terme fascisme dérive du mot latin fasces, qui désigne un faisceau ou groupe de bâtons entourant une hache symbolisant l'autorité dans la Rome antique. Ce symbole est ainsi adopté par Mussolini pour représenter l'unité et la force collective du mouvement fasciste. Le fascisme prône un nationalisme extrême, l'autoritarisme et le rejet du libéralisme et ainsi que du communisme. En octobre 1922, Mussolini organise la Marche sur Rome, une démonstration de force qui pousse le roi Victor Emmanuel III à le nommer Premier ministre. Une fois au pouvoir, il met rapidement en place une série de mesures pour consolider son contrôle, à savoir la suppression des partis politiques, la censure de la presse et la création de l'OFRA, une police politique secrète chargée de réprimer toute opposition. Le régime fasciste se caractérise donc par conséquent par un contrôle total de l'État sur la société, l'économie et la culture. Dans les années 30, Mussolini cherche à renforcer l'Italie sur la scène internationale. En 1936, il signe le pacte politique et militaire appelé Rome-Berlin avec Adolf Hitler et les nazis, formant ainsi l'Axe. Cette alliance se traduit par une collaboration militaire étroite, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale où l'Italie combat aux côtés de l'Allemagne. Le fascisme italien et le nazisme allemand partagent des idéologies similaires, le nationalisme, le militarisme, l'anticommunisme et aussi le racisme. En 1938, Mussolini adopte les lois raciales inspirées des lois de Nuremberg qui discriminent les juifs et autres minorités dans son pays. Cette politique raciale renforce ainsi les liens idéologiques entre les deux régimes. Cependant, les défaites militaires en Afrique du Nord et en Europe affaiblissent le régime fasciste. En juillet 1943, après le débarquement allié en Sicile, le Grand Conseil fasciste vote la destitution de Mussolini. Il est ainsi arrêté et emprisonné dans différents lieux pour éviter toute tentative de libération par ses partisans. En septembre 1943, les forces allemandes, sous l'ordre d'Hitler, organisent une opération audacieuse pour libérer Mussolini. L'opération menée par le commandant Otto Skorzeny réussit à le libérer de sa prison de la montagne des Abruzzes. Mussolini est ensuite installé à la tête de la République sociale italienne, un État fantoche contrôlé par les nazis dans le nord d'Italie. Néanmoins, en avril 1945, alors que les forces alliées avancent et que la République sociale italienne s'effondre, Mussolini tente de fuir vers la Suisse. Déguisé en soldat allemand, il est capturé le 27 avril 1945 par des partisans italiens près du lac de Côme, à Dongo. Clara Petacci, sa maîtresse, est également arrêtée. Le 28 avril 1945, Mussolini et Petacci sont exécutés par un peloton d'exécution dirigé par le partisan Walter Audisio, connu sous le nom du colonel Valerio. Les corps de Mussolini et de sa maîtresse sont ensuite transportés à Milan, où ils sont exposés publiquement sur la Piazzale Loreto. Les corps sont pendus par les pieds à une structure métallique, un traitement réservé aux traîtres, et sont soumis à des actes de violence et de mutilation par la foule en colère.
Le régime de Mussolini, ainsi balayé, a cependant laissé une empreinte indélébile sur l'Italie et l'Europe. Son ascension et sa chute offrent des leçons importantes sur les dangers des régimes autoritaires et les conséquences du nationalisme extrême qui a plongé son pays dans la guerre et la souffrance.